bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Soyez les bienvenus sur RTI 1 et très heureuse de vous retrouver. À ne pas manquer également dans cette édition la page culture de samedi. Nous vous ferons découvrir un projet innovant et captivant dédié à la promotion de notre patrimoine culturel avec un focus sur les langues maternelles. Notre invité, M. Jean-Marc Boni Kofi, apporte sa pierre à l'édifice en proposant un tout premier livre audio, interactif, éducatif et ludique en dioula français et baoulé français. Ce livre permettra aux enfants ainsi qu'aux adultes d'enrichir leur vocabulaire grâce à plus de 150 mots et phrases très simples. Jean-Marc Boni Kofi s'engage ainsi à promouvoir le multilinguisme et la diversité culturelle dès le plus jeune âge. Mais comment compte-t-il au juste réussir ce pari très ambitieux? Et nous dévoilera tout dans ce 20h. Bonsoir, M. Kofi. Bonsoir, madame. Bienvenue chez vous en Côte d'Ivoire. Merci. Parce que vous viviez en France. Vous avez même démissionné de votre poste de cadre dans une entreprise pour vous consacrer entièrement à la promotion des langues maternelles. Dites-nous, qu'est-ce qui motive un tel engagement de votre part? Alors, ma profonde motivation, c'est l'amour de mon pays, l'amour de ma culture. J'ai appris ma langue par mon père et en retour, il fallait que je la transmette à mes petits frères. Et c'est pourquoi je suis revenu, parce qu'il y avait urgence. Nos langues sont de moins en moins parlées. Et voilà pourquoi je suis venu mettre ce projet au service des enfants de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc vous apportez votre pierre à l'édifice. C'est ça. Merci beaucoup. Et vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. Comment vous comptez promouvoir les langues maternelles? On se retrouve tout à l'heure, mais vous restez pour le moment avec nous. On va faire un petit voyage ensemble. Pourquoi et comment enseigner les langues maternelles à nos enfants? Quelles sont leurs utilités? Comment les promouvoir en Côte d'Ivoire? Autant de questions auxquelles notre invité de la page culture nous répondra. Nous vous retrouvons avec plaisir, M. Jean-Marc Boni Kofi. Dites-nous, pourquoi avez-vous choisi le dioula et le baoulé pour ce projet dédié à la promotion des langues maternelles en Côte d'Ivoire? Alors, nous sommes basés sur les données... Une soixantaine d'ethnies. Oui, vous choisissez... Deux ethnies. Deux ethnies, parce que le dioula et le baoulé sont les deux langues les plus parlées en Côte d'Ivoire. Et nous nous sommes dit, si nous touchons les dioula et les baoulés, c'est plus facile pour nous d'atteindre les autres ethnies. Sinon, l'objectif derrière ce projet, c'est de faire toutes les langues de la Côte d'Ivoire et même étendre ça sur l'Afrique. Mais nous avons commencé, c'est une porte d'entrée, nous avons commencé par le baoulé et le dioula. Et on va donc parler à travers ces ouvrages, toutes les ethnies, oui, toutes les langues. Toutes les langues de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre objectif. D'accord. Alors, le dioula que vous évoquez dans votre livre est une langue commerciale parlée en Côte d'Ivoire et dans certains pays de la sous-région, vous le savez. Doit-on dire dioula ou malinké? Alors, tout dépend, ça dépend de la dénomination. En fonction de la dénomination, dépend de chaque pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on dit dioula. Au Mali, on dira bambara. En Guinée, on dira malinké. Donc, sinon, le dioula et le malinké, c'est deux langues qui viennent du groupe Mandé. Et donc, il y a une similarité, c'est presque pareil. Il n'y a pas grande différence, mais la dénomination change en fonction de chaque pays. Donc, vu que nous sommes en Côte d'Ivoire... C'est la langue qu'on parle et malinké, c'est l'ethnie. Voilà, la langue dioula, c'était la langue utilisée dans les échanges commerciaux dans le temps. Et le malinké, c'était la langue parlée par le peuple manding. Et donc, le malinké, c'est plus attribué à un groupe ethnique, mais le dioula, c'est la langue commune. D'accord. Alors, dans ce premier livre audio, vous présentez plus de 150 mots. Oui. C'est un livre interactif, j'ai eu l'occasion de le découvrir. Éducatif et ludique. Nos reporters sèches, pas comme Didi et Sephora Zegui, vous allez entendre leur voix dans cet élément. Voilà, ils nous donnent un petit aperçu. On regarde ensemble? D'accord. Allez. Mon premier livre audio, un jeu éducatif pour instruire et développer la mémoire des enfants. Ce livre interactif offre plus de 150 mots et phrases simples du quotidien, à la fois en français, en malinké et en baoulé. Cette œuvre bilingue et sonore est réalisée à partir de plastique recyclable. Elle est constituée de 12 pages fines et imperméables, ainsi que d'une barre sonore rigide équipée de 5 boutons interactifs, un bouton d'allumage, un bouton de jeu, un de lecture, 2 musiques et un bouton de réglage du volume pour ajuster le son.
Avec mon premier livre audio, les tout-petits ont l'opportunité d'apprendre leur langue maternelle de manière ludique. Cela en explorant des pans de la culture ivoirienne et des acquisitions linguistiques grâce à des récits et des illustrations. Et ces livres sont devant moi. Vous avez la traduction en baoulé aussi. Baoulé. Et moi, j'ai le livre ici en dioula. On va voir un peu les activités interactives ou ludiques que vous proposez dans votre livre. On ouvre la première page. Oh, d'accord. Apprenez-nous comment on l'utilise. Alors, à la première page, vous avez des illustrations sur la première page et en haut, vous avez des boutons qui activent les 3 modes qui sont dans le livre. Nous avons 3 différents modes. Le mode lecture, le mode découverte où l'enfant peut toucher toutes les illustrations qu'il voit en pleine autonomie et le mode jeu pour tester les compétences acquises lors de la découverte de l'enfant. Donc, après, on a des comptines dans le livre. On peut l'allumer si vous le souhaitez. Oui, bien sûr. On est là pour ça. Voilà. Donc, dans un premier lieu, il faut activer la page. Une fois que la page est activée, l'enfant peut, s'il n'assiste, c'est pas comme on dit, j'ai compris par exemple, il a pu en baoulé, ça dit Mati. En français. J'ai compris. J'ai compris. Et là, c'est le mot de jeu. Jouons ensemble. Essaie de trouver. D'accord. Et vous avez aussi quelques mots. Dites-moi les thématiques que vous développez dans cet ouvrage. Alors, nous avons développé 12 thématiques. Sinon, le livre il comporte 24 pages, donc 12 thématiques audio. Nous avons commencé par les phrases au quotidien, les formules de politesse, les animaux, apprendre à compter en baoulé, les métiers, un peu tout, vraiment tout ce qui est basique. Baoulé et dioula. Alors, vous avez décidé d'éditer un livre audio. Oui. C'est inédit. Oui. Dites-nous pourquoi. Alors, parce que quand j'étais petit, moi j'ai appris ma langue par l'audio. Je m'explique. Quand j'étais plus petit, mon père m'avait offert un Walkman dans le temps avec la cassette de Petit Stéphano, si je peux me permettre. Et à force d'écouter à chaque fois l'enfant chanter, je demandais... C'était en baoulé? C'était en baoulé, chanter en baoulé. Pourtant, moi je suis Agni, mais j'ai pris goût déjà à écouter quelqu'un chanter en baoulé et je demandais à chaque fois à mon père qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. Donc lorsque mon père me traduisait, ça restait. C'est comme ça que j'ai eu les bases du baoulé et j'ai eu le goût et j'ai commencé à apprendre aussi l'Agni. Et aujourd'hui vous êtes... Je suis fier de dire que je suis trilingue. C'est ça. Je parle français, baoulé, Agni. Et Agni. On va voir ça tout à l'heure. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre développement aujourd'hui? Dites-nous. Alors, quelle incidence ces langues que vous avez apprises, qu'est-ce que ça a eu comme incidence sur vous? Alors, sur ma personne, apprendre sa langue, comprendre sa langue déjà, ça donne une maîtrise en soi et aussi une confiance en soi. Moi, aujourd'hui... j'ai pas de problème quand je rentre par exemple chez les baoulés, je suis bien accueilli. Quand je suis Agni, quand je rentre par exemple chez les Agni, je suis bien accueilli aussi. Donc à travers la langue maternelle, il n'y a pas de limite, vous pouvez rentrer partout. Et aussi, j'apprends facilement d'autres langues parce qu'un enfant qui comprend sa langue a la possibilité d'apprendre plus facilement d'autres langues. Ça, c'est une étude qui le dit. Donc, et vous l'avez expérimenté aussi? Et moi, je l'ai expérimenté. L'apprentissage des langues maternelles en Côte d'Ivoire, ce n'est pas nouveau, hein, vous le savez. Oui. Alors, c'est un projet, il y a eu un projet pilote, je pense, qui couvre 37 écoles avec 10 langues. Dites-nous, quelle est, vous, la valeur ajoutée de votre initiative? Alors, nous, en plus d'avoir un livre classique, nous avons la technologie audio qui permet à l'enfant d'écouter les prononciations des mots qui sont écrits dans le livre. Les enfants, ils apprennent plus facilement par l'audio. Et donc, nous, notre valeur ajoutée, c'est la barre sonore que nous avons ajoutée dans notre livre. Et donc, ça pourrait faciliter l'apprentissage des enfants auprès du ministère de l'Éducation nationale qui est en pleine réflexion sur le sujet, comment transmettre et comment promouvoir, apprendre nos langues aux enfants. Au Sénégal, on parle le Wolof. Oui. En Afrique de l'Est, on parle le Swahili. Oui. En Côte d'Ivoire, quelle langue pourrait, selon vous, émerger comme langue nationale? Alors, est-ce qu'on devrait faire un choix? Non, moi non. Il faut préserver toutes les langues de la Côte d'Ivoire. Mais si on va sur des données qui sont des statistiques, il y a le djoula et le baoulé qui sont les 2 langues les plus parlées. Mais quand même, il faut garder toutes les langues, il faut préserver toutes les langues de la Côte d'Ivoire. Et vous avez le projet, hein, vous avez cela en projet de pouvoir valoriser toutes ces langues. Effectivement. D'accord. Quels sont vos projets futurs? Vous l'avez déjà évoqué, vous allez valoriser toutes ces langues. Mais j'imagine, j'ai décelé un peu, que vous aimeriez que votre livre puisse intégrer le programme scolaire. J'ai trouvé? Oui, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de toucher tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Et toucher tous les enfants de la Côte d'Ivoire, ça passe par l'éducation nationale. Donc l'objectif, c'est vraiment que notre livre, on a commencé des démarches, on a pour parler avec la direction de l'alphabétisation. On espère que ça va porter fruit.
D'accord. Et on espère aussi que cela va porter fruit. Quelle est votre stratégie justement pour promouvoir? C'est bien beau, vous avez déjà commencé par faire sortir ces livres audio. Oui. Mais quels sont vos projets futurs? Est-ce que vous allez seulement vous atteler à promouvoir ces langues par les livres ou bien il y a d'autres projets? Non, notre vision elle est plus large que ça. On compte vendre la culture ivoirienne et africaine dans le monde entier. On veut par exemple qu'un enfant chinois ait un livre baoulé dans sa main. Comme nous, quand on était petits, on avait des jouets qui parlaient français qui ne nous ressemblaient pas forcément. Donc notre vision elle est plus large, on compte vendre la culture ivoirienne à travers tout ce qui est jeu éducatif, tout ce qui est vraiment culturel et éducatif. Décembre, c'est bientôt. On espère qu'on aura donc tous ces livres, Oui. tous ces jouets Oui, dans bien nos sûr. rayons. Bien Accessible, sûr. Accessible à toutes les bourses. D'accord. Accessible à toutes les bourses, nous avons pensé à ça. On va terminer. Oui. Je vais tester. Il n'y a pas de Est-ce que vous souci. êtes trilingue? Oui. Et moi, je vais vous seulement demander de parler en baoulé, si vous pouvez, pour conclure ce journal en sensibilisant sur les langues maternelles. D'accord. Alors, Missy Minimo, Missy Amiamo Mdamo Asi, Missy Amoke, Amoran Waoulé, Amomamo Aoulolo, Bakambo Otiman Waoulé, Wamli. En français? En français, c'est Traduction. mes parents, je vous exhorte à parler vos langues à la maison avec vos enfants parce que quand les enfants ne parlent pas, ils seront perdus. Vraiment, Aniché, ça c'est un Aniché. Merci beaucoup, M. Jean-Marc Boni-Kofi, Merci. d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. Merci, Très belle madame. initiative. En Merci. tout cas, je vous encourage. Merci et beaucoup. merci surtout d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Et moi, je conclurai avec cette citation de Nelson Mandela. Il a dit, et je cite, « Si vous parlez à un homme dans sa langue, vous parlez à son cœur. J'ose espérer que cette page culture dédiée aux langues maternelles a parlé ce soir à votre cœur. À l'instar donc de mon invité, Jean-Marc Boni-Kofi, engageons-nous tous à promouvoir et à préserver nos langues. C'est notre véritable richesse. Vous avez quelque chose? Je ne suis pas venu les mains vides. Ah. Ça, c'est votre petit cadeau. C'est un livre baoulé. Super, parce que j'avais déjà le livre audio Voilà. en dioula. Et Celui-là, là c'est maintenant, le livre baoulé. c'est Vous gentil. pourrez jouer avec votre enfant à la maison et lui apprendre. Et je C'est très m'engage important. aussi à promouvoir les langues Promouvoir les maternelles. langues. C'est Merci ça, c'est ce qu'il faut beaucoup. faire. Merci beaucoup. C'est ensemble qu'on va faire briller notre culture. Et justement, notre culture vivra et vivra toujours. À demain 20h.